Vierges, bienvenue dans votre tirage pour l'année 2022. Alors écoutez les Vierges, je suis bien contente d'avoir fait votre tirage dans tous les domaines un peu en avance et pas en direct live parce que je me rends compte que finalement il est bien possible que vous ayez un message général et pas vraiment domaine par domaine. Je trouve qu'on est plus sur un message d'ensemble avec des informations qui se recoupent. Alors après, à vous peut-être de mettre dans quel domaine ça serait juste de voir ce message. J'aurais plutôt tendance à dire que ce message il a lieu dans le domaine familial ou amoureux personnel. À vous de voir. Je vais quand même vous donner point par point et tout en donnant un traceur de fond et puis vous ferez votre choix, vous choisirez l'interprétation qui vous convient. Alors en premier lieu, bien écoutez, c'était le domaine relationnel où on a l'énergie du chariot qui est une arcane majeure avec le 6 de Pentacle. Cette énergie du chariot, elle nous dit que vous avez très envie d'aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est d'aller de l'avant dans une relation en particulier? Je rappelle que le domaine relationnel, il regroupe toutes les relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, etc., etc. Il y a l'idée ici d'avoir envie d'aller de l'avant dans une relation et de vérifier peut-être que cette relation aussi, elle soit bien au niveau de réciprocité qu'il convient, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un des deux qui donne plus qu'il ne reçoit ou un des deux qui reçoit plus qu'il ne donne. Donc ici, c'est peut-être une question à se poser et c'est peut-être celle qui vous sera soumise au travers d'une relation en 2022, avant d'aller plus en avant justement dans cette relation, si elle en est au début, si vous avez rencontré cette personne, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, peut-être prendre le temps d'une forme d'évaluation à ce sujet-là, de la réciprocité, de voir ce qu'elle vous apporte, si elle est vraiment bénéfique, et s'il n'y a pas un excès d'un côté ou de l'autre. Si par exemple, vous, de votre côté, vous êtes la personne qui donnait plus que vous ne recevez ou l'inverse. Soyez attentif à ça. Il y a une forme de dualité tout au long de votre tirage et cette dualité, elle peut se lire ici avec un cheval blanc et un cheval noir, le yin et le yang, et essayer de trouver un juste équilibre dans le plan relationnel. Mais de prime abord, quand on lit que ce domaine-là, ça semble tout à fait possible et bénéfique. Le chariot peut mettre en garde contre vouloir aller trop vite, ne pas prendre le temps nécessaire pour évaluer les choses et ici la relation. Le chariot mettra en garde également sur l'ego, que ce soit votre ego, les vierges, ou celui de la personne avec qui vous êtes en relation. Et justement, on a sorti ici l'énergie du lys, qui est une énergie de sagesse. Et cette énergie de sagesse, elle pourrait vous caractériser, les vierges, le côté d'un vierge sage, qu'on respecte justement pour cette sagesse. Or, il se pourrait que dans votre entourage, il y ait une personne qui manque de sagesse et plutôt une personne aux énergies féminines, une énergie... alors, ça peut être un homme qui serait plutôt habité par, en majorité, son énergie féminine, mais ça semblerait assez facilement être une femme, et notamment une femme d'un certain âge, lorsqu'on a le lys, une mère, une grand-mère, une tante ou une épouse qui a ça fait déjà longtemps que vous êtes ensemble. Voilà, la cinquantaine, la soixantaine et au-delà. Donc on est ici sur aussi l'énergie de la mère et de la grand-mère, notamment avec ce 10 de coupe. Vous avez vu les sorties renversées, mais ici on a vraiment l'archétype de la mère qui entoure ses enfants et petits-enfants quelque part. Donc un archétype matriarcal, peut-être qui prend un peu, beaucoup, trop de place dans votre vie. Est-ce que c'est vous, cette mère qui prend de la place, ou cette grand-mère qui prend de la place, ou est-ce que c'est votre sentiment qu'une mère, une belle-mère, une grand-mère prendrait de la place? Parfois, ça peut être aussi une patronne
une personne qui va faire preuve d'autorité pour vous, de figure d'autorité matriarcale. Et ici, justement, on est dans le domaine, on est censé être dans le domaine du professionnel, les vierges, sauf que, comme vous le voyez, on est beaucoup sur les coupes, quoi. 10 de coupe, as de coupe, et très clairement, ça nous parle d'amour, de famille, d'affectif, d'affection. Les deux énergies sont renversées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa juste place, qui n'habite pas la place juste, qui manquerait de sagesse ou qui vous pousserait, vous, à manquer de sagesse, qui ne vous aide pas à écouter votre juste voix VOIE ou voix VOIX, parce que ici, on se retrouve dans le tirage du spirituel en parlant de la source, qui peut être votre source intérieure, et de l'existence, qui parle donc de votre existence avec Arcane du 1, qui vient dire que vous avez du mal à vivre votre existence de manière alignée et juste parce que l'énergie est renversée. Donc en gros, il y aurait comme une présence féminine qui vous pousserait du côté du désalignement. C'est ça. Donc, est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans le domaine personnel? Bon, j'aurais plutôt tendance à dire dans le côté personnel. Alors, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'amour? Je ne sais pas. Ça va dépendre des vierges, très certainement, derrière leur écran. Ici, on se retrouve avec de la dualité. Bon, là, c'est blanc et chocolat, mais c'est comme blanc et noir, c'est pareil. C'est de la dualité, c'est du yin et du yang. C'est la difficulté à trouver un juste équilibre. Donc, pour moi, ici, il y a une relation. Il y a une personne qui vous déséquilibre dans votre être au profond et dans votre voie à suivre, où il y a un déséquilibre relationnel avec quelqu'un. Plutôt une femme, plutôt d'un certain âge, mais je le redis, ça peut être votre épouse si elle est dans la cinquantaine, soixantaine et au-delà. Donc soyez attentifs à ça parce qu'on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quand même l'amour amoureux. Et le 10 et le 1 nous parlent bien d'un cycle qui semble déjà terminé. C'est comme si ce cycle était derrière vous, les vierges, mais que vous ne manifestez pas le fait qu'il soit derrière vous. C'est assez... c'est presque étonnant à lire, surtout que c'est censé tomber dans le professionnel. Donc, est-ce que ça veut aussi nous dire qu'il y a un cycle professionnel qui est derrière vous? Et ici, on est dans la dualité de vouloir aller de l'avant, de vouloir modifier sa vie professionnelle ou une relation. Alors, parfois, les deux sont intriqués. Hein. On travaille avec des gens qu'on connaît bien, avec lesquels on a des relations plus ou moins proches. Il y a l'envie d'autre chose, il y a l'envie de passer de saisir une autre voie, VOIE, une autre opportunité. Il y a peut-être des possibilités, ou au moins une possibilité qui pourrait se présenter à vous, mais il se peut que quelqu'un vienne vous mettre des bâtons dans les roues et que vous le ou la laissiez faire. Et c'est de ça, je crois, dont il s'agit, c'est à un moment donné de dire qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui ne l'est plus. Est-ce que je suis trop finalement objet du désir de l'autre et j'en oublie de devenir sujet de ma propre vie, de mes propres choix, de mes propres besoins, de mes propres désirs. Et donc, je n'arrive pas à saisir les opportunités, les possibilités qui se présentent à moi dans le domaine professionnel ou personnel. Est-ce que je manque de sagesse envers moi-même? Et est-ce que du coup, mon existence s'en trouve désalignée, bouleversée, sans dessus-dessous? Est-ce que ce ne serait pas plus juste que je puisse me réaligner à ce que je suis venue faire ici, les choix de mon incarnation et suivre les enjeux de mon incarnation et en prendre conscience, donc me relier, me remettre en connexion avec la source, avec ma source et puis avec la source de l'univers, avec la conscience une, pour remettre un peu d'alignement et de justesse dans tout ça et retrouver du coup le chemin de la créativité, mais aussi d'un féminin juste et bien aligné. Donc ça peut aussi venir vous parler, que vous soyez homme ou femme, de votre propre
polarité du féminin. Peut-être que finalement cette femme désalignée, eh bien c'est votre polarité du féminin que vous avez désinvesti ou investi en distorsion, insuffisamment investi, etc., etc., que vous soyez homme ou femme. Et il y a toute une œuvre, tout un travail de guérison à mettre en place autour de ce féminin pour lui permettre de redevenir bien aligné et du coup d'exprimer son potentiel de création dans une forme de justesse, pas dans un ça me met les bâtons dans les roues. Et je vois que juste derrière, il y a la roue du changement, le 10. Donc c'est vraiment ça qui en plus est renversé. Donc c'est j'ai une difficulté à aller de l'avant, à faire aller le chariot dans la direction que je voudrais parce que il y a peut-être bien quelqu'un qui me met des bâtons avec ce 2 de bâton dans les roues, mais peut-être que finalement c'est moi qui me mets les bâtons dans les roues tout seul, on n'est pas là pour accuser les autres, mais de dire je n'arrive pas à habiter correctement ma polarité du féminin ou je me laisse être objet du désir de cette autre personne, je la laisse décider pour moi, je ne fais que répondre à ses attentes parce que je souhaite lui plaire ou ne pas lui déplaire et du coup tout ça manque de sagesse et tout ça dessert mon existence et le sens même de mon incarnation sur Terre. Donc là, on est sur un tirage en profondeur, j'ai envie de dire, les Vierges, sur quelque chose de très spirituel, sur votre schéma de fonctionnement de fond peut-être, afin de vous donner la possibilité de devenir un être plus créateur, plus créatif de votre propre vie, d'avoir le sentiment d'avoir cette puissance personnelle de création et de créer une vie qui vous ressemble, une vie que vous aimez et redevenir sujet de votre vie, surtout. Belle année 2022, à bientôt!